Aujourd'hui, 30 juillet 2026, le littoral nord du Maroc vit une situation d'une tension extrême. Une vague de migration que les sources officielles qualifient d'ampleur inédite frappe la zone entre Fnidek et l'enclave occupée de Ceuta. Les tentatives massives de traversée s'enchaînent. Mais attention, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux n'est qu'une infime partie de la réalité. Ce n'est pas seulement l'histoire de personnes cherchant à traverser. En coulisses, des réseaux criminels tirent les ficelles. Des chiffres officiels vont vous surprendre. Et cette crise a même déclenché un désaccord politique majeur en Espagne. Dans cette vidéo, nous allons tout décortiquer, point par point, en nous basant strictement sur les faits. Commençons par la première question. Comment les autorités marocaines ont-elles réagi sur le terrain? La réponse marocaine a été immédiate et d'une grande fermeté. À Fnidek, un dispositif de surveillance d'envergure a été déployé. L'ensemble des forces de l'ordre, Sûreté nationale, Gendarmerie royale, forces auxiliaires et autorités locales, est mobilisé le long du littoral et sur les axes menant au poste frontière de Bab Ceuta. Pour couper court à toute tentative de départ clandestin, les autorités ont pris une décision radicale. L'accès aux plages de la zone a été totalement interdit au public. Ce verrouillage sécuritaire préventif n'est pas là pour faire de la figuration. Il a déjà donné des résultats concrets sur le terrain. Mais combien de personnes exactement ont été stoppées avant même d'atteindre l'eau? Le chiffre officiel que je vais vous donner révèle la véritable ampleur de cette crise. Plus de 1500 personnes. C'est le nombre officiel de candidats à l'émigration irrégulière qui ont été interceptés et éloignés de la zone grâce à cette présence renforcée. 1500 personnes en si peu de temps, cela prouve l'intensité de la pression migratoire. Et en mer, les opérations ne s'arrêtent jamais. Les patrouilles de la Marine royale, de la Gendarmerie maritime et de la protection civile opèrent 24 heures sur 24. Leur mission est double: secourir les personnes en difficulté dans l'eau et intercepter les traversées à la nage. Imaginez des gens risquant leur vie à la nage. Cela soulève une question cruciale. Pourquoi ces personnes prennent-elles de tels risques précisément maintenant? Qui a planté cette idée dans leur esprit? La réponse officielle pointe du doigt une cible bien précise. C'est ici que réside le cœur du problème. Selon des sources de l'ambassade du Royaume à Madrid, citées par l'agence Europa Press, ces mouvements massifs ne reflètent en aucun cas une volonté des autorités de favoriser l'immigration irrégulière. Tous les indicateurs montrent qu'il s'agit d'une exploitation cynique, menée par des organisations criminelles spécialisées dans la traite d'êtres humains. Des filières mafieuses profitent de la vulnérabilité des migrants, jouent avec leur vie et alimentent de fausses attentes. Mais comment ces réseaux ont-ils réussi à convaincre autant de monde au même moment? Ils ont utilisé une arme redoutable, une décision de justice espagnole, qu'ils ont déformée pour en faire une rumeur virale. De quelle décision s'agit-il exactement? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Les réseaux criminels ont trouvé une opportunité en or dans un récent arrêt du tribunal suprême espagnol concernant les procédures de renvoi en mer. Qu'ont-ils fait? Ils ont pris cette décision juridique complexe et l'ont instrumentalisée. Ils ont vendu aux candidats à l'émigration l'illusion que les portes étaient grandes ouvertes et que les expulsions étaient terminées. C'est ce que les sources diplomatiques appellent « alimenter de fausses attentes ». Le résultat est dramatique. Des personnes vulnérables croient à ce mensonge et risquent leur vie en mer. Face à cette campagne de désinformation, l'État marocain est monté fermement au créneau pour recadrer la situation. Quelle est la position officielle et textuelle de Rabat? Et comment le Royaume définit-il son rôle dans ce dossier? La déclaration complète dans la 6e partie. La diplomatie marocaine a tenu à mettre les choses au clair. La position officielle est catégorique. Le Maroc ne favorise ni n'encourage l'immigration irrégulière de ses ressortissants. Le Royaume a réaffirmé avec force sa position de partenaire stratégique, fiable et responsable. Sur le terrain, le Maroc déploie des efforts soutenus sur 2 fronts: démanteler ces réseaux mafieux et prévenir les départs. Tout cela s'inscrit conformément à la vision royale d'une gestion migratoire solidaire, humaine et respectueuse de l'état de droit. La position marocaine est donc sans équivoque. Mais que se passe-t-il de l'autre côté de la frontière? En Espagne, cette crise a provoqué un désaccord majeur. Les autorités de Ceuta ont exigé une mesure exceptionnelle, mais le gouvernement central à Madrid a dit non. De quoi s'agit-il? Face à l'ampleur de la pression, les autorités locales de Ceuta ont réclamé la déclaration d'une urgence d'intérêt national.
La réponse du gouvernement central espagnol, une fin de non-recevoir. Un refus catégorique. Madrid a expliqué que la gestion des flux migratoires ne relève pas du cadre juridique de la protection civile. Au lieu de l'état d'urgence, l'exécutif espagnol a privilégié l'envoi de renforts logistiques et d'effectifs supplémentaires sur le terrain. Mais la déclaration la plus importante est celle-ci. Le gouvernement espagnol a lui-même souligné que c'est l'intervention des forces marocaines qui permet de bloquer l'arrivée d'un nombre important de personnes. Une reconnaissance officielle du rôle crucial du Maroc. Dans ce contexte de très haute tension, un haut responsable espagnol s'est rendu en urgence sur place. Qui est-ce? La réponse dans la dernière partie. C'est dans ce climat électrique que le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska, s'est rendu en personne sur place pour évaluer la situation opérationnelle. Le déplacement d'un ministre illustre la gravité de la crise. Résumons ce que nous avons appris. Une vague migratoire inédite, un verrouillage sécuritaire strict à Fnidek avec plus de 1500 interceptions. Des mafias qui exploitent cyniquement une décision de justice espagnole, une diplomatie marocaine ferme et responsable, et un gouvernement espagnol qui refuse l'état d'urgence tout en saluant les efforts du Maroc. La situation continue d'évoluer. Dites-moi dans les commentaires, selon vous, quelle est la vraie solution à ces crises migratoires au-delà des mesures sécuritaires? Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. À très vite sur Watch Wanderer.